Avez-vous déjà remarqué comment un simple jardin peut être le reflet de notre vie intérieure? Imaginez un instant que votre esprit soit un jardin et que chaque pensée, chaque action soit une graine que vous y plantez. Que cultiveriez-vous? Cette analogie entre le jardinage et la philosophie stoïcienne n'est pas seulement poétique, elle est profondément révélatrice de la façon dont nous pouvons cultiver notre sagesse au quotidien. Le stoïcisme, cette ancienne philosophie grecque, nous offre des outils précieux pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Mais comment pouvons-nous réellement intégrer ces principes millénaires dans notre quotidien trépidant? C'est là que le jardinage entre en jeu, offrant une métaphore tangible et accessible pour comprendre et appliquer les enseignements stoïciens. Chaque geste du jardinier, de la préparation du sol à la récolte des fruits, peut être vu comme une leçon de vie. La patience nécessaire pour voir une graine germer nous enseigne l'acceptation du temps naturel des choses. La résilience face aux aléas climatiques nous montre comment faire face aux défis imprévisibles de la vie. Et la satisfaction de récolter ce que l'on a semé illustre parfaitement les fruits de nos efforts constants dans notre développement personnel. Chers amis, si vous êtes prêts à explorer cette intersection fascinante entre le jardinage et le stoïcisme, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des enseignements profonds et des outils pratiques pour cultiver votre jardin intérieur. En suivant cette série, vous découvrirez comment transformer votre vie, un coup de bêche à la fois. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo dans son intégralité. Chaque section est soigneusement élaborée pour construire votre compréhension, comme les couches d'un sol riche nourrissent une plante. Préparez-vous à un voyage transformateur au cœur de votre jardin stoïcien. Êtes-vous prêt à plonger vos mains dans la terre fertile de la sagesse? Commençons notre voyage dans le jardin stoïcien, où chaque geste, chaque saison nous enseigne une leçon de vie profonde. Imaginez-vous, une bêche à la main, prêt à façonner non seulement la terre, mais aussi votre esprit. La première étape de notre périple nous amène à la préparation du sol, une métaphore puissante de l'acceptation et de la résilience dans notre vie. Tout comme un jardinier analyse et prépare méticuleusement son terrain avant de planter, nous devons examiner et préparer notre terrain intérieur avant d'agir. Cette préparation implique d'accepter notre situation actuelle, nos forces et nos faiblesses, sans jugement. L'acceptation, dans le contexte stoïcien, ne signifie pas résignation passive. Au contraire, c'est une reconnaissance lucide de ce qui est, un point de départ nécessaire pour tout changement significatif. Pensez à un jardinier qui découvre que son sol est argileux. Il ne se lamente pas sur cette réalité, mais l'accepte et travaille avec elle, ajoutant peut-être du compost pour améliorer la structure du sol. De même, dans notre vie, nous rencontrons souvent des circonstances que nous ne pouvons pas changer immédiatement. La perte d'un emploi, une rupture amoureuse ou une pandémie mondiale sont autant de sols difficiles que nous devons accepter avant de pouvoir y planter les graines du changement. Cette acceptation nous permet de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de la gaspiller en résistance futile. La résilience, quant à elle, est comme la capacité du sol à rebondir après une sécheresse ou une inondation. Elle se cultive au fil du temps, à travers les défis que nous relevons. Un jour, alors que je débutais dans le jardinage, une tempête violente a ravagé mon potager fraîchement planté. J'étais dévasté, mais cette expérience m'a enseigné une leçon précieuse sur la résilience. Au lieu de tout abandonner, j'ai choisi de replanter, en tirant les leçons de cet échec apparent. Cette résilience, je l'ai ensuite appliquée dans ma vie personnelle et professionnelle, transformant les revers en opportunités d'apprentissage et de croissance. En préparant notre sol intérieur, nous créons un environnement propice à la croissance et à l'épanouissement. Nous apprenons à voir les obstacles non comme des barrières, mais comme des occasions de renforcer notre caractère. C'est le fondement sur lequel nous allons bâtir notre jardin stoïcien. Passons maintenant à la deuxième étape de notre jardinage philosophique, la plantation des graines, qui symbolise le semis des vertus stoïciennes dans notre vie quotidienne. Tout comme un jardinier choisit soigneusement ses semences en fonction du climat, du sol et de ses objectifs, nous devons sélectionner consciemment les pensées et les actions que nous voulons cultiver dans notre vie. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus sont comme différents types de graines, chacune apportant une qualité unique à notre jardin intérieur. La sagesse pourrait être comparée à une plante vivace, qui pousse lentement mais durablement, nous guidant dans nos décisions quotidiennes. Le courage serait plutôt comme une plante grimpante, nous poussant à nous élever au-dessus de nos peurs et de nos limitations.
La justice ressemblerait à un arbre fruitier, offrant ses bienfaits non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Enfin, la tempérance serait comme une plante couvre-sol, s'étendant pour modérer nos excès et maintenir l'équilibre dans notre jardin. La plantation de ces graines vertueuses nécessite de la discipline et de la cohérence, tout comme l'entretien régulier d'un jardin. Il ne suffit pas de planter une fois et d'attendre que la magie opère. Nous devons cultiver ces vertus jour après jour, à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec un ami jardinier chevronné. Il m'expliquait comment il avait réussi à créer un jardin luxuriant dans un climat aride. Son secret ? La constance. Chaque jour, sans faute, il consacrait du temps à ses plantes, même si ce n'était que quelques minutes. Cette approche m'a inspiré dans ma pratique du stoïcisme. J'ai compris que c'est la régularité de nos efforts, aussi modestes soient-ils, qui permet à nos vertus de s'enraciner profondément. Pour planter ces graines stoïciennes dans notre vie moderne, nous pouvons adopter des pratiques simples mais puissantes. Par exemple, commencer chaque journée par une méditation sur une vertu spécifique, ou tenir un journal pour réfléchir à nos actions à la lumière de ces vertus. Ces rituels quotidiens sont comme l'arrosage régulier de nos semis, leur permettant de germer et de croître. Il est important de noter que, tout comme dans un jardin, la croissance de nos vertus n'est pas toujours visible immédiatement. Il faut de la patience et de la persévérance. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nos efforts sont vains, que nos graines ne germent pas. C'est dans ces moments-là que la foi du jardinier est cruciale. Nous devons croire en le processus, sachant que sous la surface, des racines se développent, même si nous ne pouvons pas encore voir les pousses. Maintenant que nous avons préparé notre sol et planté nos graines, passons à la troisième étape cruciale de notre jardinage stoïcien, l'arrosage et la nutrition, qui symbolise la façon dont nous nourrissons notre progression personnelle. Dans un jardin, l'eau et les nutriments sont essentiels à la croissance des plantes. De même, notre développement personnel nécessite un apport constant de connaissances, de réflexion et de pratique. L'apprentissage continu est comme l'eau qui irrigue notre esprit, tandis que la réflexion quotidienne agit comme les nutriments qui enrichissent notre compréhension. Pour arroser notre esprit, nous pouvons nous tourner vers les écrits des grands philosophes stoïciens. Les méditations de Marc Aurèle, les lettres de Sénèque ou les enseignements d'Épictète sont autant de sources rafraîchissantes auxquelles nous pouvons puiser régulièrement. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de lire passivement. Nous devons activement réfléchir à ces enseignements et chercher à les appliquer dans notre vie quotidienne. Un exercice puissant consiste à choisir une citation stoïcienne chaque semaine et à la méditer chaque jour, en réfléchissant à la façon dont elle s'applique à nos expériences. C'est comme un arrosage ciblé, permettant à une idée spécifique de s'enraciner profondément dans notre conscience. La patience est un élément crucial de ce processus. Tout comme un jardinier ne s'attend pas à voir une graine germer du jour au lendemain, nous ne devrions pas espérer une transformation instantanée de notre caractère. La croissance personnelle est un processus lent et progressif qui demande de la constance et de la persévérance. L'histoire de l'empereur romain Marc Aurèle illustre parfaitement cette idée. Bien qu'il soit considéré comme l'un des plus grands philosophes stoïciens, ses écrits révèlent qu'il luttait constamment pour vivre selon ses idéaux. Ses méditations sont en réalité un journal intime où il se rappelait quotidiennement les principes stoïciens et réfléchissait à la façon de les appliquer dans sa vie de dirigeant. Cette pratique constante, ce arrosage quotidien de son esprit, lui a permis de cultiver sa sagesse au fil du temps, malgré les énormes défis auxquels il était confronté. Tout comme Marc Aurèle, nous pouvons adopter une pratique de réflexion quotidienne. Cela peut prendre la forme d'un journal du soir où nous examinons nos actions de la journée à la lumière des principes stoïciens. Avons-nous fait preuve de courage face à un défi? Avons-nous manqué de tempérance dans une situation? Cette auto-évaluation régulière est comme un examen de l'état de notre jardin, nous permettant d'ajuster notre arrosage en fonction des besoins. Il est important de noter que ce processus d'arrosage et de nutrition n'est pas toujours agréable. Parfois, nous devons affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes, tout comme un jardinier doit parfois tailler sévèrement une plante pour favoriser sa croissance. Mais c'est précisément à travers ces moments difficiles que nous grandissons le plus. Alors que nous continuons à nourrir notre jardin intérieur, nous arrivons à la quatrième étape de notre voyage stoïcien, la gestion des nuisibles. Dans un jardin physique, les parasites et les mauvaises herbes peuvent rapidement envahir et étouffer nos plantes si nous ne sommes pas vigilants. De même, dans notre développement personnel, nous devons être attentifs aux parasites qui menacent notre croissance.
Ces parasites peuvent prendre de nombreuses formes: jugement hâtif, désirs irrationnels, peurs infondées ou encore habitudes négatives. Ils s'infiltrent subtilement dans notre esprit, sapant nos efforts pour cultiver les vertus stoïciennes. La clé pour les gérer est d'abord de les identifier, puis d'appliquer des techniques stoïciennes pour les éliminer ou les contrôler. Une méthode efficace pour lutter contre ces nuisibles intérieurs est similaire à la lutte biologique en jardinage. Au lieu d'utiliser des pesticides chimiques agressifs, un jardinier intelligent introduit des prédateurs naturels ou des plantes compagnes pour contrôler les parasites. De la même manière, nous pouvons cultiver des pensées et des habitudes positives qui naturellement contrecarrent nos tendances négatives. Par exemple, pour lutter contre la tendance au jugement hâtif, nous pouvons cultiver l'habitude de la réserve de jugement, un concept clé du stoïcisme. Chaque fois que nous nous surprenons à porter un jugement rapide sur une situation ou une personne, nous pouvons consciemment faire une pause et nous demander: ai-je toutes les informations nécessaires pour porter ce jugement? Y a-t-il une autre perspective que je n'ai pas considérée? Pour gérer les désirs irrationnels, nous pouvons pratiquer l'exercice stoïcien de la préméditation de mots. Cela consiste à imaginer régulièrement les scénarios défavorables qui pourraient se produire, non pas pour se complaire dans le pessimisme, mais pour se préparer mentalement et émotionnellement à faire face à l'adversité. Cette pratique agit comme un répulsif naturel contre les désirs excessifs et les attentes irréalistes. La gestion de ces parasites intérieurs nécessite une vigilance constante. Tout comme un jardinier inspecte régulièrement ses plantes à la recherche de signes d'infestation, nous devons constamment surveiller nos pensées et nos réactions. C'est un processus continu d'auto-observation et d'ajustement. Une technique puissante pour maintenir cette vigilance est la pratique stoïcienne de l'examen de conscience quotidien. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Quelle mauvaise herbe mentale avez-vous laissé pousser? Quelles vertus avez-vous négligé de cultiver? Cette pratique régulière vous permettra d'identifier rapidement les problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Il est important de noter que l'objectif n'est pas d'éliminer complètement toutes les pensées ou émotions négatives. Tout comme un jardin équilibré peut tolérer une certaine présence d'insectes sans que cela ne devienne problématique, notre esprit peut coexister avec des pensées difficiles sans qu'elles ne dominent notre vie. L'objectif est plutôt d'atteindre un équilibre sain, où nos vertus stoïciennes sont assez fortes pour résister aux assauts occasionnels des parasites mentaux. En appliquant ces techniques de gestion des nuisibles à notre jardin intérieur, nous créons un environnement propice à la croissance de nos vertus stoïciennes. Nous apprenons à naviguer dans les défis de la vie moderne avec plus de sérénité et de sagesse, transformant même les obstacles en opportunités de croissance. Enfin, nous arrivons à la dernière étape de notre voyage dans le jardin stoïcien, la récolte. C'est le moment où nous cueillons les fruits de notre pratique assidue, où nous reconnaissons et apprécions les progrès réalisés dans notre développement personnel. Tout comme un jardinier contemple avec satisfaction les fruits et légumes mûrs qu'il a cultivés, nous pouvons observer les changements positifs que la philosophie stoïcienne a apportés dans notre vie. Cette récolte se manifeste de diverses manières. Vous remarquerez peut-être que vous réagissez avec plus de calme face aux défis quotidiens, que vous prenez des décisions plus réfléchies ou que vous éprouvez un sentiment de paix intérieure plus profond. Ces fruits de votre pratique stoïcienne sont le résultat tangible de vos efforts constants. Cependant, il est crucial de comprendre que la récolte dans notre jardin stoïcien n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Contrairement à un jardin physique où la récolte marque souvent la fin d'un cycle, dans notre développement personnel, chaque récolte nourrit la suivante. Chaque progrès que nous faisons nous permet d'aller plus loin, de cultiver des vertus plus profondes. Un ami m'a un jour partagé une réflexion qui illustre parfaitement cette idée. Il comparait sa pratique du stoïcisme à un pommier qu'il avait dans son jardin. Au début, l'arbre ne produisait que quelques pommes, mais avec des soins constants et de la patience, la récolte est devenue de plus en plus abondante au fil des années. De même, les fruits de notre pratique stoïcienne deviennent plus nombreux et plus savoureux avec le temps et la persévérance. La récolte dans notre jardin stoïcien n'est pas seulement pour notre propre bénéfice. Tout comme un jardinier partage souvent l'abondance de sa récolte avec ses voisins et amis, nous sommes encouragés à partager les fruits de notre sagesse avec les autres. Cela peut se faire de nombreuses façons, en offrant des conseils bienveillants, en montrant l'exemple par nos actions, ou simplement en étant une présence calme et rassurante pour ceux qui nous entourent. Cette idée de partage est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. En d'autres termes,
Notre croissance personnelle n'a de sens que si elle contribue au bien-être de la communauté dans son ensemble. Il est important de noter que la récolte n'est pas toujours parfaite. Parfois, certains fruits peuvent être abîmés ou ne pas mûrir comme nous l'espérions. De la même manière, notre pratique du stoïcisme peut avoir des hauts et des bas. Il y aura des jours où nous ne serons pas à la hauteur de nos idéaux, où nous céderons à la colère ou à la peur malgré nos meilleures intentions. C'est normal et même attendu. L'important est de ne pas se décourager, mais de voir ces moments comme des opportunités d'apprentissage et de croissance future. La pratique régulière du stoïcisme transforme progressivement notre perception du monde. Nous commençons à voir les défis non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de mettre en pratique nos vertus. Nous apprenons à apprécier le processus de croissance autant que le résultat final. Cette transformation de perspective est peut-être le fruit le plus précieux de notre jardin stoïcien. Comme l'a si bien dit Épictète, il n'est pas facile de toujours garder à l'esprit les principes de vie qu'on a adoptés, mais il est facile de se souvenir, chaque fois qu'on en a besoin, qu'ils sont en notre pouvoir. Cette citation nous rappelle que la récolte de notre jardin stoïcien est toujours à portée de main, prête à nous nourrir dans les moments de besoin. En cultivant notre jardin stoïcien, en préparant le sol de l'acceptation, en semant les graines des vertus, en nourrissant notre croissance par l'apprentissage continu, en gérant les parasites de nos pensées négatives, et enfin en récoltant les fruits de notre pratique, nous créons une vie plus riche, plus équilibrée et plus épanouissante. Ce processus n'est jamais terminé, mais c'est précisément cette croissance continue qui donne tout son sens à notre voyage philosophique. Alors que nous concluons notre exploration du jardin stoïcien, je vous invite à réfléchir à votre propre jardin intérieur. Quelles graines avez-vous plantées récemment? Quels fruits êtes-vous en train de récolter? Et surtout, comment pouvez-vous partager l'abondance de votre récolte avec le monde qui vous entoure? En cultivant notre jardin stoïcien, nous avons appris à transformer notre vie quotidienne en un terrain fertile pour la sagesse et la vertu. Ce voyage nous a montré comment les principes anciens du stoïcisme peuvent s'enraciner profondément dans le sol de notre existence moderne, produisant des fruits de résilience, de sérénité et de sagesse. Mais comment pouvons-nous concrètement appliquer ces enseignements dans notre vie de tous les jours? Comme nous l'avons vu en parlant de la préparation du sol, commencez par accepter votre situation actuelle, sans jugement. Puis, comme nous l'avons fait en plantant nos graines, choisissez consciemment une vertu à cultiver chaque jour. Nourrissez votre esprit, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'arrosage, en lisant régulièrement des textes stoïciens et en réfléchissant à leur application dans votre vie. Gérez vos pensées négatives, ces parasites de l'esprit, en pratiquant la vigilance mentale. Enfin, récoltez les fruits de votre pratique en reconnaissant vos progrès et en les partageant avec les autres. Je vous invite maintenant à réfléchir. Quel aspect de votre jardin intérieur nécessite le plus d'attention en ce moment? Quelles graines stoïciennes allez-vous planter dès aujourd'hui? Comment pouvez-vous partager les fruits de votre sagesse avec votre entourage? N'oubliez pas, chers amis, que le jardinage, comme la philosophie, est un art qui se perfectionne avec la pratique. Chaque jour est une nouvelle opportunité de cultiver votre jardin stoïcien. Alors, prenez votre bêche philosophique et commencez à creuser. Votre jardin intérieur n'attend que vous pour s'épanouir.